My God. Qui est dans la joie? Wow! C'est juste extraordinaire. 12 jours déjà. My God. Qui est reconnaissant? Qui veut bénir le Seigneur? Yes, wow. Qui veut acclamer le nom de notre Seigneur Jésus? Yes. Amen. Amen. Yes. Nous sommes vraiment reconnaissants de ce que le Seigneur fait. Et nous voulons vraiment en ce moment, my God, bénir son saint nom. C'est pour cela que je vais t'inviter à élever la voix avec moi et à prier avec moi. Meshadalarado shente kelianda paradado sete. Linde kerianda kaparadado shelevelianda paradado shenteliada bachete. Linde kelianta karianta kaparadado. D'ailleurs, tu peux te sentir libre d'activer ton micro et de lever la voix avec moi, de prier quelques minutes en esprit. Kari oskodo shali arabashe. Breske vele keskende lere bo sarabarado do shanda. Skarabarado shende liara barada do shende. Rebo shande lekete skalabarado. Alianda barado. Vele 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 shakarabarado. Oh bien-aimé, que le ciel t'entende. Que le ciel t'entende. Que le ciel t'entende. Le ciel t'entende de sortir des mystères de ta bouche. Que palipo chandelebo kabalado. Merendebo skalaba alebo skadabalaba radado shelebe. Lendelebo skadabaradada. Evalende leketa palabalakatande liadakatato sete. Lord, oui, parle la langue de chez toi. Oui, 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 parle la langue de chez toi. La langue de chez toi. Kaparadado shete. Mebaradado shelebe. Melkata la balente lianda dodo shete liada baradado she. Megana baradado shelebelebelebelebelebelebele. Aha. Arido shandele kotondo lianda baradado shete. Rodo sandeke palandelia katondelia da barada. Prie en esprit, prie en esprit, élève la voix. Il y a une puissance qui veut être libérée à travers toi. Il y a des mystères qui veulent être dits à travers toi. C'est pour cela, active ta caméra, active ton micro et parle. Prie en esprit avec moi. Mais Jean il faut que nous nous accordions pour parler en esprit. C'est important. Alors que nous faisons, l'atmosphère se dispose. Alors que nous le faisons, le cœur nous-mêmes se dispose. Alors que nous le faisons, nous reconnaissons que nous voulons et nous devons laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de ces moments. C'est pour cela, prie. Kabaradodosha. Si tu es là, c'est pour prier. Si c'est là, c'est pour entendre la voix de Dieu. Si tu es là, c'est pour expérimenter sa grâce. Ce n'est pas le moment de se taire, ce n'est pas le moment de se laisser distraire. Prie avec moi. Shalabaraba.
Meshkanda vai nenezata. Meshkanda vai kemenesh keveliada busata. My gamanana no santa kabarada busheteke. Modos kendeliana mandeliana magaba pri nanda spa kabarada buseta. Urada bushata arianteke. Keveliando do shata kapa. Holy Spirit je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Herbey soupir après toi. Soupir après toi. Nous sommes assoiffés, assoiffés de ta présence. Herbey soupir après toi. Soupir après toi. Nous sommes assoiffés, assoiffés de ta présence. Herbey soupir après toi. Soupir après toi. Nous sommes assoiffés, assoiffés de ta présence. Une autre dimension est Seigneur, je crie afin que tu en ce lieu. Crie afin que tu Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis amoureux de ta présence. Herbey soupir après toi. Soupir après toi. Nous sommes assoiffés, assoiffés de ta présence. Herbey soupir après toi. Soupir après toi. Nous sommes assoiffés, assoiffés de ta présence. Oui, ton peuple soupire après toi. Soupire après toi. Nous sommes assoiffés, assoiffés de ta présence. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Nous sommes assoiffés, assoiffés
de ta présence. Oui, nous sommes assoiffés de ta présence. Oui, papa, nous voulons plus. Oui, oui, plus de ta présence. Une autre dimension est en ce lieu. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis amoureux de ta présence. Et Shama, déborde encore. Et Shama, déborde encore. Et Ama, déborde encore. Et Shama, déborde encore. Et Shama, déborde encore. Shama, déborde encore. Shama, déborde encore. Wow. Shama, déborde encore. 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 Shama, déborde encore.
Sama Iye Eboronkoe Kabalianda Tabu Shenteliada Ma Senteliada Candeliada Ilianda Kabalianda Dodo Shendeliana Manene Soto Ibarante ke Sante ke Balandaka Imalianta Kaskinde Ebalianda Do Shelebe La Parada Do She Korada Bashenteke Orianda Baseli anda Katakoska Esprit de Dieu dans nos vies, Esprit Morido Santo Coscala Barandaka e Barante Keskedeba Esprit de Dieu dans nos vies, Esprit Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, dans nos vies, Esprit Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, dans nos vies, Esprit Kaparinde Koskabilianda Kapa Maria de Gevouch Kalibalanda Dado Sheteke Kiparande Kipa Vinde Shedebea Uradaba Shenteke Yanuma Ulianda Kaparada Kuski Muvundi Eshende Yanda Barada Doshe Kleka Rindego Lamanano Senteke Pala Paliando Senteke Palianda Kaske Kevaliandaka. Est-ce qu'en plus de prier en esprit, tu es en train de soupirer après lui? En cette soirée, est-ce que tu es en train de soupirer après lui? En cette soirée, est-ce que tu es en train de soupirer après lui? Alors que tu es en train de le chercher, un transfert s'opère sur ta vie et sur ma vie dans le nom de Jésus. Karianda dado shedebe. Kiba havaliende kekebeliante koskede. Mevalende lianda kado shelebe. Megelianda karada do shelebeli. Kabariande de do shante keba. Movalianda karada do shente. Kelianda karada ushantaka. Thank you, Jesus.
Père, nous attendons à toi. En ce jour, touche quelqu'un, parle à quelqu'un, remplis quelqu'un, instruis quelqu'un, conduis quelqu'un. Fortifie quelqu'un, Père. En ce jour, fais du bien à quelqu'un. Parle à quelqu'un ici, Père. Fais-le, Père. Et surtout, touche quelqu'un. Ton peuple s'attend à toi. Moi-même, je m'attends à toi. Inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Donne-nous, Père, de passer un temps précieux dans ta présence. Télécharge-nous ce que tu as prévu de télécharger. Pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Nous nous attendons à toi, Père, Cavaria, la Cascode. Il y a quelqu'un ici qui s'attend à toi, Père. Et tu as dit dans ta parole, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Père, aujourd'hui, nous voulons demander, chercher et frapper, Père, afin que, Père, le téléchargement divin que tu as prévu, Père, durant ces 12 jours, se fasse entièrement dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise avec moi, Amen. 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 Qui a avancé le temps? My God. Qui a avancé le temps? Miséricorde. Nous bénissons le Seigneur pour ce 12e jour. Est-ce que tu peux prendre le temps quand même d'acclamer le Seigneur? Yes. Yes. Acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame le Seigneur pour ton corps. Yes. En tout cas, toi qui as activé ton micro et qui as acclamé, voilà, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas de Amen. médias, il n'y a rien. Activez vos caméras, faites du bruit. Voilà. Faites du bruit. On ne va pas limiter quelqu'un d'acclamer le Seigneur. Amen. Célèbre la grâce. Célèbre la grâce. Amen. Quelle grâce. Amen. Wow, quelle grâce. 12 jours de jeûne et de prière. Je bénis le Seigneur pour les soldats. En tout cas, ils se reconnaîtront, les hommes et les femmes qui se sont connectés chaque jour, chaque matin, chaque soir. My God. Chaque jour, ils étaient là, ils se sont tenus à la brèche. Ils ont prié, ils ont payé le prix du sommeil. Ils ont, en tout cas, je bénis le Seigneur pour les Dakarois aussi, parce que, mine de rien, c'était 4h30 là-bas. Chaque jour, ils se sont levés à 4h30. My God. Je bénis le Seigneur pour ceux qui sont ici aussi. Chaque jour, 5h30, connectés. Il y en a souvent, d'habitude je me connecte un peu avant l'heure, mais dès que je me connecte, je vois déjà des gens qui sont connectés. Je vois principalement 5 personnes, toujours connectées avant l'heure. J'ai dit, waouh Seigneur, souviens-toi d'eux. Toi aussi qui as jeûné, peut-être tu n'es pas venu tous les jours, mais tu te connectais quand même, que le Seigneur se souvienne de toi. Bon. Il faut dire à ton camarade, toi là, qui ne t'es pas connecté, tu as attendu au dernier jour pour te connecter, tu étais où? Tu étais où?
Puis était où? Tu as raté. Était où? Tu as raté. Mais bon, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Vous êtes les ouvriers de la dernière heure. Donc, que cette grâce vous localise dans le nom de Jésus. Dieu veut t'amener de grâce pour grâce. Dieu veut t'amener grâce pour grâce, grâce sur grâce. Il faut que tu le saches aujourd'hui. Il faut que tu le saches aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et Dieu nous a parlé, Dieu nous a beaucoup parlé durant cette année et durant ces 12 jours de jeûne. Et n'hésitez pas à revenir dessus. Et vous allez voir que par rapport au type de grâce que Dieu nous a orienté, en fait, c'est comme un appel à Dieu qu'on puisse aller dans ce sens avec lui, que l'on puisse en fait marcher dans ce sens-là. C'est très important. Et je vais vous allez le constater vous-même. C'est-à-dire, vous allez faire face à des situations, en fait, qui vont vous rappeler que Dieu a téléchargé tel type de grâce, tel type de grâce. Maintenant, à ce moment T-là, n'hésite pas à revenir sur les vidéos, à réécouter pour que ça te rafraîchisse et que tu saches exactement comment te comporter, comment prier, comment agir, comment prendre des décisions et des orientations dans le nom de Jésus. C'est très important. Bien-aimé, pour cette année 2026, il faut qu'on décide de marcher avec la grâce de Dieu. C'est ton côté grouilleur là. Pardon, faut mettre ça de côté. Ça veut dire quoi? Ton côté où tu veux te débrouiller, tu veux tout gérer là. Pardon, si tu continues, tu vas commencer à avoir... Tu vas avoir des cheveux blancs. Tu as encore de beaux jours d'insomnie devant toi. Pardon. Toi-même, tu as essayé. Tu as essayé. Tu es mal en point. Donc, cette année, décide de t'appuyer sur la grâce de Dieu, s'il te plaît. Ça commence déjà par rapport à ta relation avec Dieu. Frère, faut pas, tu vas me dire, parce que Dieu t'a chauffé dans les 12 jours, tu as dit, ah, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, chaque jour, je me réveille à 4 heures du matin, je vais prier. Pardon, tu mens. Tu vas pas le faire. Excuse-moi, tu vas pas le faire. Non, tu vas pas le faire. C'est pas vrai. Pardonnez-moi ça, hein, mais tu mens. C'est ça, tu mens devant. C'est pour ça que moi, je dis, les anges sont patients, Dieu est patient. C'est parce que parfois, on vient devant le trône de Dieu, on prend des initiatives, et puis Dieu nous voit et dit, ah, petit là, il ment, mais il est patient. Dieu est patient, et puis, il nous écoute, quoi. mais il sait que on ne peut pas tenir 15 jours avec ça. Merci, c'est Doi. C'est exactement ça. Ça dit, et puis les anges et Dieu nous regardent, hein, et puis ils savent qu'on ment. Pardon, pour cette année, moi, ce que je te conseille, ce que je me conseille, c'est, pardon, on va s'appuyer sur la grâce de Dieu. Hein? Moi, ce que je te conseille, c'est dire, Seigneur, ah, moi, j'aime dormir. J'aime dormir. Voilà, ça c'est l'équipe qui dit qu'il faut continuer le jeûne 21 là. Si je continue ici là, on va voir qui est qui. Donc Dieu est patient, hein. Dieu il est très patient. Il nous regarde. Mais ça, je pense que il doit bien rire de nous, quoi. Donc, tu vas voir que, hein, s'il te plaît, prends pas des initiatives sous le coup de l'émotion. Vous me fatiguez ici. Seigneur, si tu me fais changer de statut, je deviens pasteur. C'est doy. Ah là là. Donc Dieu est patient. Dieu est patient. C'est pour cela, hein, pour cette année, hein, soyons simples, quoi. Soyons simples. Et surtout,
ayons l'humilité de connaître nos limites. Tu sais, plus tu as cette maturité, cette humilité de reconnaître tes limites, de reconnaître que tu as du mal, tu ne peux pas y arriver, et plus en fait l'esprit va venir te soutenir en fait. Parce que quand tu connais tes limites, tu as, en tout cas si tu as cette humilité, cette simplicité-là, tu as plus de facilité de demander de l'aide à Dieu. Ah Dieu, moi j'aime dormir. J'aime dormir. Tu dis Seigneur, moi j'aime dormir. J'aimerais me lever tous les matins, avoir 1 heure, 1h30, 2 heures de temps dans ta présence avant d'aller travailler. Mais le problème, c'est que Dieu, on va être honnête, j'aime dormir. Et tu dis, ah Père, fais-moi grâce, aide-moi. Aide-moi à me lever plus tôt, mais aussi aide-moi à pouvoir mieux gérer mon temps. Hein? Aide-moi à mieux gérer mon temps. Aide-moi donne-moi la force, donne-moi en fait la sagesse qu'il faut en fait pour pouvoir me lever plus tôt. Tu sais que aussi, le truc, c'est pas seulement de la force, tu veux te lever plus tôt, tu te lèves plus tôt. Tu peux pas quand même avoir cette habitude de te coucher à minuit, 1 heure, 2 heures et vouloir te lever tôt, par exemple. Donc, il y a une certaine discipline aussi qu'on doit pouvoir avoir. Et tout ça, il faut demander aussi cette grâce à Dieu. Et Dieu va t'orienter. Parfois, il va te donner des solutions directement, ou bien parfois, il va t'amener des personnes ressources ou bien t'orienter pour que tu puisses mieux t'organiser. Mais tout ça va être conditionné par ton désir, en fait, de marcher avec Dieu, ton désir de plaire à ton époux. Amen. Donc, pour cette année, Dieu t'a dit, il t'a téléchargé des grâces, 12 grâces, et même la grâce même en question. Donc, appuie-toi sur ces grâces et sois simple. Soyons simples. Soyons simples. Même pour les jeunes. Ah, Seigneur, j'ai vu comment tu m'as fait du bien durant ces 12 jours. Maintenant, chaque mois, je vais faire 12 jours. Pardon, c'est doi. Chaque mois, je vais jeûner 12 jours. Doucement. Au plus tard, Seigneur, de toi à moi, j'ai faim. J'aime manger. Quand je ne mange pas, je perds connaissance. Quand je ne mange pas, même, je suis hors de moi. Et puis, Seigneur, il faut que tu chasses l'esprit de gloutonnerie dans ma vie. Parce que comment je jeûne là, et puis comment je coupe le jeûne là, c'est pas bon. Ah oui. Ah! Mais tu jeûnes, et puis tu coupes le jeûne comme si tu veux rattraper tous les 2-3 repas. Mais ça ne se passe pas comme ça. Toi aussi. C'est pour ça que j'ai piégé les personnes là, je les ai envoyé des vidéos. De toute façon, ils ont montré ce qu'ils ont mangé là. Ah, voilà. Ils ont été exposés. Ils se sont exposés eux-mêmes. C'est pas comme ça. Pardon, quand tu jeûnes, hein, quand tu coupes le jeûne, voilà, commence light. L'objectif, c'est pas de rattraper le nombre de repas que tu as perdu. C'est pas ça l'objectif. Quand tu coupes, prends un verre, je ne sais pas si c'est du lait ou du thé ou du café. Prends quelques fruits et puis attends le dîner. Et puis tu dînes. Tu rends grâce à Dieu. C'est pour cela que tu as besoin de la grâce de Dieu. Justement, tu as besoin de... Parce que si tu manges lourd là, ton esprit est lourd, tu ne vas rien entendre. Rien entendre de ce que je vais exhorter aujourd'hui. Il y en a même, ils ont commencé à somnoler. Tellement, comment ils ont coupé le jeûne là, c'est lourd. Tellement. Prends un petit peu. Et tu fais un gros plat dans ta assiette. Et puis, derrière ça là même, tu vas dîner encore. Il y a une de mes filles là qui m'a envoyé un message. Je pense que les burgers là, il paraît qu'elle a fini ça en 5 minutes. Et puis elle a dit qu'elle va aller reprendre Yum Yum derrière. J'ai dit, ma fille, que l'esprit de gloutonnerie floppe dans ta vie au nom de Jésus. Parce que là, Amen.
temps de délivrance. Les gars, faites gaffe, hein. Les dames choco-choco, vous voyez là, elles marchent. Que Dieu vous fortifie. Amen. Non, mais c'est drôle. Mais en fait, il faut quand même une certaine maîtrise de soi, hein. Attention. Euh, et c'est le piège que le Seigneur va utiliser, que l'ennemi va utiliser en fait pour vous alourdir. Le piège, c'est que vu que tu t'es privé pendant 12 jours, dès demain, et puis ça tombe samedi. Donc, dès demain, moi, je vois déjà des gens, ça va pas être un petit déjeuner, ça va être un grand déjeuner. C'est-à-dire, ils vont bruncher littéralement. Je vois déjà cuisses de poulet par là, pancakes par là. Je t'expose, hein. Je vois les lardons par-ci. Il y en a même qui risquent de prendre le petit déjeuner avec du riz. Pardon, c'est pas comme ça. La nourriture, quand tu manges lourdement, le matin, non, doucement, surtout les serrères là, qui aiment le pain le matin. Doucement. Hein? Les serrères là, vous aimez beaucoup le pain le matin. Que quelqu'un dise avec moi, je m'appuie sur la grâce. Je Je m'appuie m'appuie Je sur la m'appuie sur la grâce. grâce. Sur la grâce. Ah là là, que quelqu'un dise avec moi, je m'appuie sur la grâce. Je m'appuie Je sais sur qu'il y en a là, m'appuie sur la grâce. ce qui leur a fait le plus mal, c'est de ne pas manger le pain le matin durant le jeûne. Tout cela, sûrement, quand ils ont coupé, ils prennent miche de pain, ils mettent tout dedans. Soyons délivrés, nous tous là, soyons délivrés de l'esprit de gloutonnerie au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, vous allez voir que il y a les gens qui s'exposent ici, c'est bien. Tu es en train de te confesser là, c'est bien. Donc, j'aimerais nous mettre en garde, c'est qu'on a passé 12 jours assez intenses dans sa présence, où on s'est concentré, on s'est focalisé sur Dieu. Dieu nous a beaucoup parlé. Maintenant, en fait, le piège, c'est que ne croyez pas que l'ennemi est content de ça. L'objectif de l'ennemi, ça va être d'éteindre le feu, de voler comment dire ça, de voler le dépôt qui a été déposé en nous tous. Et c'est pour cela, nombreux, vous allez constater que après ces jours de jeûne, l'envie de prière même risque de vous quitter, si vous ne faites pas attention. C'est-à-dire, il y a comme une distraction qui va venir et qui va faire que tu es troublé, en fait. Tu ne vas pas vouloir vraiment prier. Facilement, tu pourras rester une semaine, tu ne vas pas prier. Donc, il faut que tu refuses cela. Je te préviens dès maintenant. Maintenant, je vais te donner des clés. Parce que le problème, c'est que tu vas vouloir essayer de reproduire le même rythme. Non. C'est-à-dire, il faut que tu y ailles avec ta relation avec le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur te préconise? Amen. Et il faut que tu gardes des temps de méditation. Il faut que tu gardes des temps de prière. Ne prie pas sans méditer et ne médite pas sans prier. Les deux, chacun ont leur importance. C'est la parole de Dieu qui te nourrit. Donc, si tu veux avoir de la force, une certaine force spirituelle, tu as besoin de la parole de Dieu. Mais tu as besoin aussi de la présence de Dieu. Donc, tu as besoin aussi de la prière. Donc, garde une certaine discipline de prière et de méditation. Maintenant, peut-être que seul, ça peut être compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a plein d'enseignements. On a enregistré tous les temps de jeûne et de prière. Il faut que tu t'aides de ça. En fait, expose-toi. Il faut que tu t'exposes. Ça va t'aider à maintenir une certaine
discipline une certaine dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Expose-toi. Yes. Mets les YouTube, écoute les temps de prière, écoute les temps d'enseignement. Et il y en a parmi vous, tu es ici connecté, mais l'Esprit te presse dans ton cœur de revenir sur la méditation de certaines grâces. En fait, fais-le. Dès demain, commence. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas tout le monde forcément, mais il y a des gens ici, il y a des jours où il y a une grâce particulière qui t'a frappé, qui t'a interpellé, qui t'a parlé. Est-ce que c'est la grâce de la restauration de l'âme? Est-ce que c'est la grâce de la prospérité? Est-ce que c'est la grâce de l'épouse? Est-ce que c'est la grâce de demeurer? Est-ce que c'est la grâce de l'amour? Est-ce que c'est la grâce? En fait, quand tu as médité, quand tu as pris ce jour-là, tu as senti dans ton cœur que c'était insuffisant. En fait, c'est un appel au Saint-Esprit pour que tu reviennes, pour qu'il puisse aboutir, qu'il puisse achever le travail qu'il a commencé, en fait, en toi. Donc, fais-le. Aide-toi, écoute les enseignements, écoute les exhortations, écoute les temps de prière et médite dans ce sens-là. Et vraiment, ne serait-ce que pour les 2 semaines à venir, je vous exhorte en fait, exposez-vous le maximum possible. Ça va être ça le secret. Sinon, en fait, vous allez sentir comme un relâchement brusque, en fait. Un relâchement brusque, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, gardons nos cœurs. Je vous préviens, en fait, pour qu'on puisse garder nos cœurs. Ne pas seulement rester dans l'euphorie, hein? Sinon, là, tu ne vas pas prier. C'est bon? Yes. Et il faut que tu te challenges à écouter, à réécouter, en tout cas, à rester connecté à la voix, en fait, de ta famille spirituelle, quoi, en fait. Parce qu'il y a toujours cette nourriture qui va t'encourager, tu vas te booster et tout ce qui va avec. C'est important. Amen. 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 Très bien. Amen. Donc, fais ça. Maintiens-toi, en fait. Il faut pas relâcher. Sinon, ça va être un relâchement très brusque. Et tu risques d'avoir des difficultés, en fait, pour te relever. C'est important ce que je te conseille. Voilà. Maintenant, l'autre conseil que je veux vous donner, c'est tout au long de l'année. Tout au long de l'année, en fait, n'hésitez pas à reprendre des temps de prière et même reprendre des temps de jeûne et vous choisissez les grâces sur lesquelles vous voulez jeûner et vous les refaites. C'est un conseil aussi que je vous donne. De toute façon, média, tout est là, hein, tout est dans une playlist, hein, je crois. Yes. Voilà. Donc, allez-y. Faites de telle sorte que voilà. Connectez-vous, vous connectez quand vous jeûnez, vous priez, vous réécoutez les enseignements, vous méditez les versets, vous les poussez plus loin et tout ce qui va avec. Voilà. Chaque mois, peut-être le challenge c'est prendre 1, 2 ou 3 ou 4 grâces, vous jeûnez dessus selon ce que l'Esprit vous conseille là. En fait, ça va vous permettre de maintenir une certaine consistance, en fait. Et peut-être aussi, peut-être vous allez, je ne sais pas moi, faire face à des situations qui vont vous challenger et que tu sens le besoin de jeûner. Jeûne par rapport à la grâce que tu as besoin, par rapport à cette situation, en fait, qui te challenge. Tu sens
sens que la présence de Dieu, c'est compliqué, tu as du mal à maintenir cette présence, prends un temps. Jeûne par rapport à la grâce de l'épouse, à la grâce de l'intimité, à la grâce de demeurer. En fait, l'objectif, c'est de réactiver le feu, peut-être qui a été éteint par les soucis, par les challenges, voilà, de ce monde et tout ce qui va avec. Pour d'autres, ça peut être aussi la grâce de la prospérité. On ne sait pas. Amen. Donc, faites ça. Amen. Faites Yes. ça, Amen. faites ça, faites ça. Amen. Amen. Maintenant, qui a constaté, on va être honnête, hein, on est ensemble, qui a constaté que sa vie spirituelle, tu as du mal à garder une certaine constance, voire croissance. Ça dit souvent, c'est voilà, très bien. En fait, bon, c'est pas la peine, vous pouvez vous pouvez baisser la main. On va dire que c'est tout le monde, hein. Voilà, c'est un challenge de tout le monde. C'est un challenge de tout le monde. En fait, c'est parce que on a beaucoup de mal à garder un certain équilibre entre notre vie, notre relation avec Dieu, notre relation personnelle. Hein? Hein? On a du mal à garder l'équilibre par rapport à notre relation avec Dieu dans la famille spirituelle que Dieu t'a mis. Et tu as du mal à garder un équilibre spirituel entre toi et vers ceux que le Seigneur t'a envoyés. Et quand il y a déséquilibre parmi ces trois, ça vous draine un peu en fait vers le bas. Tu es quelqu'un, tu essaies de garder une intimité extraordinaire, mais tu ne maintiens pas la communion fraternelle, ta communion par rapport à ta famille spirituelle. À un moment ou à un autre, tu vas flancher. Et tu es quelqu'un, tu maintiens ton intimité, tu maintiens la communion fraternelle, la famille spirituelle, mais tu ne vas pas vers les autres, annoncer l'évangile, prier pour les gens, faire du bien aux gens. Ça aussi, ça fait que tu baisses. C'est un équilibre des trois. Donc, il faut avoir des temps avec le ministère, des temps de prière avec le ministère. Il faut avoir des temps de prière personnels, mais aussi, il faut servir Dieu. Maintenant, je te laisse regarder, observer et te rappeler des moments où tu as baissé en foi. Et je te montrerai que tu as failli parmi ces trois-là. Je te laisse concevoir. Donc cette année, il faut qu'on prie pour que Dieu nous donne la grâce et la sagesse d'être équilibrés pour ces trois. Amen. Amen. Il faut que tous les jours, Amen. que tu aies ta discipline de prière. Il faut que tous les jours que tu aies ta discipline de lecture et de méditation de la Bible. Tu ne dois pas seulement prier, tu dois aussi lire et méditer la Bible, la parole de Dieu. C'est important. Tu dois télécharger qu'est-ce que Dieu veut de toi dans la prière et dans la méditation. Ça, c'est une base. Et par rapport à la prière et à la méditation, ce n'est pas une question de pic. Non, mieux vaut avoir une certaine discipline. Mieux vaut prier 1 heure tous les jours que de prier 3 heures un seul jour et puis tous les autres jours. C'est pas ça. En fait, il faut qu'on arrive à développer
en fait notre lieu secret, c'est-à-dire notre rendez-vous. Chaque jour qu'on ait notre rendez-vous avec le Seigneur. Et c'est important. C'est très important. Amen. Maintenant, le deuxième point. Et cette année, on va y travailler et je vais en parler de plus en plus et je vais enseigner dessus. Ne néglige pas les temps d'enseignement, les temps de prière de ta famille spirituelle. Et là où je vais commencer, c'est quoi? C'est que Dieu aurait pu te connecter à beaucoup de ministères. Dieu aurait pu te connecter à beaucoup d'églises. La question que tu dois te poser, c'est pourquoi Dieu t'a permis que tu sois ici? N'est-ce pas Laurence? N'est-ce pas Kiki? N'est-ce pas Karine? N'est-ce pas Valérie? N'est-ce pas Viviane? N'est-ce pas Charlie? Ma fille. Effectivement. N'est-ce pas Vianney? N'est-ce pas Yvonne? C'est pas un hasard. Moi, je crois fermement que Dieu, quand il nous a créés, il a tracé notre destinée. Et quand il a regardé à nos vies, il a dit que pour que tu puisses atteindre ta destinée, pour que tu puisses faire la volonté de Dieu, je t'amène dans cette famille spirituelle pour que tu y sois nourri spirituellement, pour qu'on puisse prier pour toi, pour qu'on puisse t'enseigner, pour qu'on puisse te forger afin que tu continues ta marche dans le Seigneur. Donc, tout ce qui contribue dans ce ministère, tout ce qui est dans ce ministère-là, tu dois te sentir concerné. Parce que c'est ce que le Seigneur a prévu pour vous. Les franciliens, je vais vous taper. Je ne veux plus voir vos messages là. Je vois des notifs là. Quand on prie, c'est le moment de prier. Quand on médite, c'est le moment de méditer. On laisse tout et on se concentre. Donc, je disais, il faut que tu te sens concerné et que ça dit que parce que tout ce qu'on va faire, ça va contribuer à te bâtir toi. Nous ici, tout ce qu'on fait, l'objectif, c'est de te connecter et de te faire connaître Dieu. Nous, c'est notre objectif. Hein. Tout le reste, c'est pas notre problème. Notre objectif actuellement, en tout cas dans ce ministère, c'est comment te rapprocher du Seigneur Jésus-Christ. Comment faire manifester cette parole de Dieu qui dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. C'est-à-dire comment faire pour que le règne de Dieu vienne sur ta vie et que sa volonté soit faite sur ta vie, sur la terre comme au ciel. C'est ça notre objectif. Mais on ne s'arrête pas là. On veut faire de toi quelqu'un aussi d'excellent. Ce ministère aussi, je ne sais pas si tu l'as constaté, hein, non seulement on te fait grandir spirituellement, mais on te donne les clés pour être aussi excellent dans le monde séculier. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai une ferme assurance, j'ai une conviction. C'est que chrétien ne veut pas dire médiocrité. Chrétien ne veut pas dire pauvreté. Chrétien ne veut pas dire négligence. On peut être chrétien et être très brillant. On peut être chrétien et impacter la société. D'ailleurs, on doit être des chrétiens et être des solutions dans la société. C'est pour cela que je vous challenge. Moi-même en premier, je me challenge. Je veux toujours monter. Et on a cette mentalité d'excellence qu'on essaie de déployer dans tout ce que nous faisons. Nombreux vous êtes ici là, vous avez appris beaucoup de compétences que vous n'avez pas appris à l'école et que vous utilisez au travail. Gestion de projet, management, graphisme et bien d'autres choses. Donc ce ministère est là pour vous faire du bien. Ce ministère n'est pas là pour vous retarder ou quoi que ce soit.
Merci. L'utilisation des outils. L'utilisation des outils informatiques, Excel. Il y a des temps où on utilisait ici Trello. Il y en a qui rajoutent ça dans leur CV. Et on va monter en excellence. Traitement de données, tout ça là, c'est des choses que nous exerçons ici dans ce ministère. Donc, l'objectif, c'est que tu excelles spirituellement, mais qu'aussi dans le domaine séculier, dans la sphère d'influence que Dieu t'a établie, que tu puisses aussi exceller et être une lumière et briller là-bas. Moi, je vous dis, je n'accepterai pas que quelqu'un ici, si c'est prier, tu es le premier, mais si c'est dans le monde séculier, tu es dernier. Ça, je refuse. Voilà. Donc, c'est pour cela, il faut que tu puisses garder cet équilibre-là. Comment? Les temps du mercredi, donne-toi tout entier. Connecte-toi. Et ne te connecte pas juste pour te connecter. Connecte-toi et bois la parole que Dieu t'a donnée. Parce que chaque parole que Dieu va libérer, ce sera une parole pour ta vie, pour t'amener de l'avant dans sa relation avec lui. Les temps de prière, idem, c'est pour te fortifier. Et aussi, servir. Tu dois servir dans le ministère. Refuse de venir, de te connecter juste les mercredis et puis tu repars. Dieu t'appelle plus à cela. Dieu veut que tu le serves à travers ce ministère. Il y a des choses à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a plein de départements où on a besoin de personnes. Tu as des compétences, tu as des capacités, tu as des appétences par rapport à quelque chose. Même si tu ne sais pas, nous, tu vas venir, on va t'orienter. Et ça va t'apprendre aussi à travailler en équipe. Ça, c'est une compétence que tu peux mettre dans ton CV, travailler en équipe. Tu travailles en équipe ici. Tu gères les humeurs des uns et des autres. Tu apprends à rendre compte. N'est-ce pas? Et je te dis, dans ce ministère, tu vas être challengé. On est chrétien, mais on se cherche tous devant Dieu. Donc, parfois, tu vas tomber sur des frères, des sœurs. Frères, ils vont te piquer. Mais tu vas voir qu'après, quand tu vas aller dans le monde du travail, tu vas te rendre compte que, bon, ces choses, les attaques, les humiliations, les vents, le manque de considération, le manque de respect, là, je l'ai déjà vécu là-bas. Donc, ce n'est pas vous qui allez me distraire. J'ai été challengé de l'autre côté. Je t'ai dit, ce ministère, c'est pour te tailler, t'étirer, pour que tu sois la meilleure version de toi-même. Amen. Amen. Moi, je suis sûr, c'est juste que, avec le temps, je suis sûr, il y a plusieurs d'entre vous, quand dans le futur, on va vous donner des postes de responsabilité, vous allez être à l'aise. Vous allez être très à l'aise. Amen. Amen. Quand on va vous donner des postes où vous allez coordonner, vous allez être très à l'aise. Parce que c'est des choses que vous faites déjà. Vous les faites déjà. Il y en a, tu as géré une équipe de 4-5 personnes. Il y en a, tu as géré un projet. En fait, gestion de projet. Tu es en train de le faire dans ce ministère. Moi qui vous parle, c'est pour ça que je suis à l'aise dans tout ce qui est gestion de projet. Je ne l'ai jamais appris. Je ne l'ai jamais appris. Je ne suis pas gestion de projet. Non, je ne l'ai pas appris. Mais je suis à l'aise parce que franchement, je fais que ça en vrai. Ici, je le fais.
Et même, c'est encore pire. C'est-à-dire, il y a plusieurs départements, plusieurs niveaux. Je suis à l'aise et je bénis Dieu pour ça d'ailleurs. Bon, on m'a dit ces temps-ci, je parle trop de moi, je témoigne trop de moi, donc je vais me taire. Je ne vais pas donner de témoignage. On me recadre ici, moi. Donc, je ne vais pas donner ce témoignage. Mais c'est pour te dire que tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Donc, viens servir. D'ailleurs, tu dois servir par amour pour Dieu. Quand tu vois une cause et que tu adhères à cette cause, tu dois servir pour que cette cause avance. Tu dois te sentir concerné par ce ministère, par l'avancement de ce ministère. Donc, tout ce que tu peux faire pour que ce ministère avance, tu dois te sentir concerné. Il y en a, en fait, Dieu te bénit. Mais ton problème, c'est que tu n'es qu'un consommateur. Tu ne cherches pas, en fait, à te dire, mais j'ai été béni dans ce ministère. Qu'est-ce que je peux faire pour que l'œuvre de Dieu avance dans ce ministère? Et parfois même, Dieu regarde ton cœur et il n'est plus encouragé de travailler dans ta vie à une certaine dimension parce qu'il voit qu'il ne fait que semer dans ta vie, mais il ne voit pas les moissons de sa semence dans ta vie. Tu ne fais que demander, 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 demander. En aucun moment tu penses à le servir. En aucun moment tu penses à prendre de ce qu'il a disposé dans ta vie et d'en faire profiter aux autres. Et ça, en fait, ça crée aussi un déséquilibre dans ta vie spirituelle. Parce que nous sommes bénis pour bénir. Amen. Donc, Amen. les enseignements, les temps de prière, sert. Si tu ne sais pas comment servir, contacte, je ne vais pas donner moi, sinon c'est dans 2 mois que tu vas servir. Non, contacte-moi. De toute façon, Gabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Voilà. Donc, contacte-moi, c'est plus simple. Contacte-moi, je vais me débrouiller. Tu me dis, je veux servir. Je vais te trouver où tu vas servir. Ça, c'est pas un problème. Amen. On a besoin de bras pour que l'œuvre avance. Amen. Maintenant, l'une des choses, et on n'a pas cette culture dans ce ministère, mais en 2026, cette culture va s'établir. Beaucoup de personnes ne sont pas stables dans leur vie spirituelle parce qu'ils ne participent pas au temps de communion fraternelle. Il y en a beaucoup, tu ne le sais pas. C'est pour cela que tu es instable dans ta vie spirituelle. C'est parce que la famille spirituelle que Dieu t'a mise, tu n'y es pas. Tu es absent. Je vais te dire quelque chose. Il y a des grâces et des bénédictions que vous recevez, que vous téléchargez durant les temps d'enseignement, durant les temps de prière. Mais aussi il y a les grâces et les bénédictions que vous recevez durant les temps de communion fraternelle. C'est quoi les temps de communion fraternelle? C'est les rencontres qu'on fait les week-ends. Et je ferai un temps d'enseignement pour vous montrer sur la Bible, dans la Bible, de A à Z, comment Dieu bénit les gens qui sont dans les temps de communion fraternelle. C'était l'une des bases, l'un des fondements de l'Église primitive, la communion fraternelle. L'Église grandissait et il persévérait dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle. Communion fraternelle. Il y en a, c'est des excuses. Comment je sais que c'est des excuses? Les samedis, tu dis que tu as ceci, tu as cela, tu as ceci, tu as cela. Et si on avait dit que pour ce samedi, on va distribuer 500 000 à toutes les personnes qui viennent. On va voir comment tu vas courir avec tes gros yeux là. Non, mais c'est vrai. C'est vrai ou c'est faux? Donc, ton problème, c'est que tu n'as pas la culture
et tu ne connais pas l'importance de la communion fraternelle. 1. 2. Ton problème, c'est que tu méprises la présence de Dieu durant ces communions fraternelles. C'est ça ton problème. C'est-à-dire que tu ne juges pas important, tu ne juges pas utile de venir au temps de communion fraternelle. Et c'est là où tu fais une grave erreur. Et c'est là où, c'est ce qui fait que tu es toujours bloqué. Parce qu'en vrai, c'est pas tes frères et tes sœurs que tu snobs. Tu es en train de snobber le rendez-vous que Dieu t'a donné au milieu de tes frères et de tes sœurs. Parce qu'il a dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est communion fraternelle, même si parfois ça a l'air ludique. Nous nous sommes réunis dans le nom de Jésus. Donc le Seigneur Jésus est là-bas. Et il y a des choses insoupçonnées qu'il dispose dans ton cœur. Parfois, c'est dans la communion fraternelle que tu vas retrouver une certaine force. Peut-être que tu étais down spirituellement parce que tu es seul de ton côté. Tu as besoin de tes frères et de tes sœurs pour te challenger, pour te fortifier. Parfois même, quand tes frères et sœurs témoignent, tu vois, ah, Dieu a fait ça pour mon frère, Dieu a fait ça pour ma sœur, c'est qu'il peut faire ça pour moi. Parce que la grâce là, c'est dans la maison. Et même, ça te permet de sortir de cette routine stressante. Du lundi au vendredi, tu cours. Du lundi au vendredi, tu es stressé. Du lundi au vendredi, tu es angoissé. Au moins, Dieu te propose une safe place où tu peux parler lui, tu peux penser lui, tu peux être avec des frères et sœurs avec qui l'amour de Dieu vous réunit, même s'ils ne sont pas parfaits. Mais en fait, Dieu veut te faire sortir un peu de ce quotidien lourd que tu expérimentes. C'est pour cela beaucoup tu angoisses, tu déprimes. C'est ça. C'est pour cela cette année, c'est un conseil. Et c'est parce que je t'aime que je te conseille ça. Viens dans ta famille spirituelle. Si RPN est ta famille spirituelle, viens dans ta famille spirituelle. Parce que je vais te dire, ton désir, c'est-à-dire ton désintéressement, là, le fait de ne pas vouloir venir dans les temps de communion, ça cache de l'orgueil. Tu es orgueilleux. De toute façon, je vous ai dit, 2026, on se dit la vérité, non? En fait, tu es orgueilleux. Le message que tu envoies, c'est « Je n'ai pas besoin de vous ». En fait, je n'ai pas besoin de vous. D'accord. Il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas besoin de nous, nous, on va chercher des hommes et des femmes qui ont besoin du Seigneur et qui honorent la présence de Dieu durant les temps de communion fraternelle. C'est pour ça que je vais te poser la question. Où est ta famille spirituelle? C'est ça. Où est ta famille spirituelle? C'est où? Et je vous ai dit, hein, les formats vont changer maintenant. Que ce soit Dakar, Ziguinchor, Saint-Louis, Thiès, Mbour, je ne sais pas, Lyon, Île-de-France. D'ailleurs, Nice, il faut que vous bougez. L'objectif, c'est de faire des temps de partage. Ce ne sera plus des temps d'enseignement. C'est des temps de partage. C'est quoi temps de partage? Ça veut dire qu'on vient, on prie et chacun partage, c'est-à-dire on parle autour d'un sujet, d'un thème qu'on définira. Et nous allons tous ensemble partager autour de la parole de Dieu. Ça va te permettre aussi de grandir parce que tu vas t'exprimer. Tu vas t'exprimer sur ta méditation, sur ce que tu connais, ce que tu as médité. Parce que tu sais, tu ne peux pas vraiment grandir
tant que tu ne commences pas à sortir ce qui est en toi. Parce que parfois, tu peux méditer, tu es persuadé que ta révélation est vraie. Mais quand ta révélation va se heurter à la révélation du frère, à la révélation de la sœur, et puis vous allez partager ensemble, vous allez voir que ça va donner quelque chose d'encore mieux. Est-ce que quelqu'un est enthousiaste à cette idée? Est-ce que quelqu'un est d'accord? Yes. Amen. Amen. Il n'y a pas de complexe, il n'y a rien. Chacun dit ce qu'il pense. Chacun dit ce qu'il sait. Inspiré par l'esprit. On fait un temps de partage. Chacun partage par rapport. Si on parle de l'amour, ok. Qu'est-ce que tu connais de l'amour par rapport à la parole de Dieu? Et on s'édifie tous ensemble. Il n'y a pas de celui-là, celui qui parle, qui prend la parole, non. Il y aura juste quoi? Des modérateurs. C'est quoi les modérateurs? C'est juste ceux qui s'assurent que la discussion se passe bien. C'est ceux qui organisent le truc en fait. C'est tout. Mais tout le monde parle. Amen. En fait, l'objectif, c'est de nous pousser à grandir. Et qu'on puisse se voir aussi. C'est important. Et après cela, il y aura des temps de témoignage. Et puis, on aura des temps de prière. Ça veut dire quoi? S'il y a un bro ou bien une sister qui a des challenges, ce sera l'occasion de soumettre ces sujets de prière. Ah, j'ai mal ici, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ah, ok, d'accord. Tous les frères vont ensemble, d'un commun accord, élever la voix et prier ensemble. Amen. 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 Donc, nous allons commencer dès la semaine prochaine. Maintenant, ouvrez vos maisons. On n'est pas obligé tous de se rencontrer à Dakar, hein, chez Bergère. Si toi, chez Bergère, c'est trop loin, ouvre ta maison, on fait les partages là-bas aussi. Ceux qui sont autour, ils viennent. Ainsi de suite. Amen. Qui décide de venir au temps de communion Amen. fraternelle maintenant? Wow. Amen. Sois On va un sincère. peu plus loin. Ne fais pas comme toi, les temps de prière devant Dieu, devant le trône, alors que c'est doyi. Dis la vérité. Lève la main si tu veux venir au temps de communion fraternelle. Moi, J'étais allé, hein, je regarde, j'observe là. Voilà. Très bien. Et je vais t'enseigner. Je vais t'enseigner les bienfaits de la communion fraternelle. Très bien. Saint-Louis, même chose. Thiès, là, il faut qu'il y ait des gens bourgs qui accueillent. C'est pas grave. Tu as, c'est une chambre, c'est pas grave. On va tous agglutiner là-bas. On est en famille. On s'assoit sur le sol. Voilà. Viens, et c'était le soir. Tu vois, on va ouvrir Abidjan. Ils sont où les bien-aimés de Ziguinchor là? Est-ce qu'ils sont connectés aujourd'hui? Là-bas aussi, même chose. Viens au temps de communion fraternelle. Parce que communion fraternelle est tout. Toi, tu comprends? C'est pour cela que David a eu la révélation. Il a dit qu'il est bon, qu'il est agréable de demeurer entre frères. Mais il décrit cela comme l'huile qui coule sur les barbes d'Aaron. Ça veut dire qu'il y a une grâce, il y a une onction qui est attachée à la communion fraternelle. Et c'est pas pour... Frère, si tu viens pas, c'est ton problème en fait. Hein. Moi, je te dis, en 2026, je te dis, si tu viens pas, c'est ton problème. On est des milliards de personnes. Si tu ne viens pas, c'est pas toi. D'ailleurs, c'est une règle. Vous êtes minimum 2, vous faites la communion fraternelle. 2.
On a dit là où 2 ou 3 personnes sont réunies. Donc 2 personnes suffisent largement. Et je vous assure, il y a des choses pour lesquelles vous voulez qu'on prie pour vous. Il suffit juste d'aller dans la présence de Dieu. Et puis il y a des choses pour lesquelles on vous préserve de ça. Il y en a, je vous assure, ils viennent passer juste par paresse et par orgueil. Ils sont à la maison, ils font rien. Rien du tout. Si ce n'est péché. Il y en a, c'est parce que tu ne viens plus au temps de communion fraternelle. Le temps là où tu devais venir aux communion fraternelle, tu es resté à la maison. C'est à cause de ça tu as pris ton téléphone, tu rentres dans des films bizarres là. C'est à cause de ça. Au lieu d'aller auprès de tes frères et sœurs, au moins tu n'as même pas le temps de penser à ça. C'est à cause de ça. Tu restes à la maison et puis tu es avec ton téléphone seul là. Résultat. Et j'en passe. Il y en a là qui pêchent. Je vais te juger même. Ah non, je vais te juger. Je vais juger ta conscience même va te juger aujourd'hui. Oui, c'est ça le pire. Hein? C'est même pas 3 heures de temps. C'est pas 3 heures de temps. Parfois, c'est 1h30 même. J'ai dit 3 heures pour faire large, quoi. Non, c'est pas 3 heures. Le peu de temps là, et puis toi, les autres là, toi qui travailles le samedi là, c'est fini même. On n'a qu'à te chasser de ton boulot et puis tu trouves un autre boulot qui travaille du lundi au vendredi. Je le déclare même. Voilà. Mais vu que je suis bon, je prie que tu trouves d'abord le boulot et puis on te chasse. Tu arrêtes de travailler le week-end. Et puis le week-end, c'est pour te reposer et pour le jour du Seigneur. Voilà, tu donnes ça au Seigneur. Tu travailles jusqu'à... Tu n'as même pas le temps de prier Dieu. C'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui travaille le week-end et qui ne veut plus travailler le week-end? Si tu veux, tu lèves la main, je prie. Et puis, tu vas trouver un travail, tu travailles en temps normal, du lundi au vendredi. Mais attends, Dieu regarde au cœur. Hein. Si tu n'es pas sérieux, Dieu ne va rien débloquer pour toi. Faut pas, tu vas doyer ici devant Dieu. Hein? Tu as dit non, si je travaille du lundi au vendredi, et puis les samedis, quand ça arrive, maintenant, tu sors des excuses. Je dis, cette année, je vais vous presser. Moi, j'étais un libéraux. Toi, tu blagues. Numéro 4. Stopper. Tu blagues, je te découpe en deux. Toi qui travailles du lundi, je ne sais pas, toi qui travailles le week-end, je prie dans le nom de Jésus. Conformément à ton cœur, je prie que le Seigneur dispose ton agenda pour que tu puisses assister au temps de prière et au temps de communion fraternelle les samedis et que tu trouves un travail du lundi au vendredi dans le nom de Jésus. Amen. C'est scellé, c'est bon. Amen. Communion fraternelle. Amen. C'est doux. Yes, c'est doux. L'autre chose, c'est que tu dois parler de Jésus-Christ. Tu dois servir, tu dois parler de Jésus-Christ autour de toi. Tu dois parler de Jésus-Christ autour de toi. C'est important. Amen. Bien-aimé, cette année, on va grandir. Cette année, on va se multiplier. Cette année, on va s'enraciner en Christ. C'est ma prière. Amen. C'est ma prière pour moi. C'est pour cela, on va avoir beaucoup de temps d'enseignement spéciaux, et on aura aussi des temps de prière particuliers et tout ce qui va avec. On en aura beaucoup plus. Mais il faut que tu décides de servir Dieu. Tu sais, le peu que tu connais là, tu penses que tu le négliges, mais le peu que tu connais à travers les enseignements, ta méditation et tout, ça peut bénir quelqu'un.
Ça peut conseiller quelqu'un, ça peut instruire quelqu'un. Amen. Amen. Alors que je parle, je vois beaucoup de maisons s'ouvrir et Amen. recevoir des groupes de prière du ministère. Amen. Et d'ailleurs, même cette année, il y a un concept qu'une sœur a reçu. Quand tu as besoin, on fait le tour des maisons en fait. C'est-à-dire, on vient dans ta maison, on te rend visite, on prend, on mange, on boit, et puis on prie pour ta maison. Et puis on part. Où que tu puisses être, c'est-à-dire des frères et des sœurs qui sont proches. En fait, on vient juste, on te rend visite, comme des amis, des frères et sœurs rendent visite. On discute, on mange, on boit, et après on prie pour ta maison, et puis c'est fini, on part. Et même si tu veux, on en profite, on prie pour tous les membres de ta famille même. C'est pas un problème. Si tu es en famille. Amen. Amen. 2026, ça va être différent par la grâce de Dieu. Nous allons nous déployer. Et il faut qu'on puisse le faire ensemble. Voilà, comme un seul corps. Donc, dès la semaine prochaine, les activités reprennent. Les temps de prière du matin reprennent. Les temps du soir vont changer. On aura des temps de prière d'édification le soir. Hein? Et mercredi, je vous donne rendez-vous à 20h20. Ça va être glorieux. Et ce sera l'occasion de divulguer le thème de l'année 2026. Oh my God, ça va être Yes. L'année Amen. dernière, c'était l'année du Amen. dévouement pour Christ. Cette année, Yes. on va découvrir c'est quoi le thème. Ça va être chic. Et puis même les temps du mercredi me manquent, quoi. Yes, nous Et aussi. ces temps, non, mercredi, prépare-toi, hein. Ça va être terrible. Mm. La qualité des révélations, Amen. la profondeur des prophéties. Et s'il te plaît, moi, je te prie. Amène tes proches. Amène les personnes qui ont des problèmes. Nous, on cherche les problèmes. Amène-nous. Jésus va régler ces problèmes. Amen. Ça va être terrible. Et invite des gens qui ont des problèmes. On va venir. Qu'ils soient bouddhistes, ce n'est pas notre problème. On va leur démontrer la puissance de notre Dieu. Amen. Amen. Même si c'est un féticheur, amène-le. S'il te plaît, on va tester quelque chose. Amène-le. Tu connais un guérisseur, un féticheur dans ton quartier qui est malade, s'il te plaît, amène-le. On veut vérifier quelque chose avec lui. My God. Amen. Amène-le. Gloire à Dieu. Qui a été béni ce soir? Moi. Yes, amen. Cette année, c'est une année particulière. Dieu va nous faire du bien. Mais Dieu veut qu'on se voit davantage, qu'on se voit de plus en plus. Donc, voilà, réunissons-nous dans les quartiers, réunissons-nous. En tout cas, tu es de RPN, tu es dans la zone SICAP. Voilà, il faut que même dans les zones là, toutes les zones proches là où les gens sont concentrés, on voit comment faire et puis on se rencontre. C'est des temps simples. On se voit, on dort des écrans. Et moi, je commencerai à faire le tour. Donc, tu peux me voir débarquer bizarrement là-bas sans que je prévienne. Moi, je te dis. Donc, s'il n'y a que les présents qui vont, voilà. Je relâche des paroles de grâce et de bénédiction. Amen. Et prions beaucoup pour le ministère. Prions pour le ministère. Prions pour le ministère.
C'est important. Prions pour notre ministère. Que le Seigneur fasse prospérer sa grâce, nous fasse grandir, nous garde, nous protège et qu'il nous utilise pour toucher davantage de vies. Qui comme moi est d'accord que ce ministère fait beaucoup de bien aux gens? Beaucoup de bien. Amen. Amen. Moi. Amen, 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 amen. Plus que d'accord. Yes. Donc, si tu es d'accord avec moi, si tu goûtes quelque chose et quelque chose est doux, si tu n'es pas égoïste, tu dois aller partager ça. C'est pour ça les médias, je vous ai dit. Il faut qu'on soit des griots de Christ. Parlons de Christ partout. Soyons bavards. D'ailleurs, pour cette année, moi j'ai besoin de 20 ambassadeurs du ministère. J'ai besoin juste de 20 ambassadeurs du ministère. Les autres, c'est des stars, il n'y a pas de problème. J'ai besoin de 20 ambassadeurs du ministère. C'est-à-dire, c'est eux qui font Atalakou du ministère dans les réseaux sociaux. J'ai besoin de 20 personnes. 20. Vous vous engagez à partager en riposte tous les postes du ministère, aimer et commenter les contenus dans les différents réseaux sociaux. Je cherche 20, juste 20 ambassadeurs. Et ce que je suis en train de voir, je vois comme des personnes qui vont maintenant commencer à parler du ministère dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que Dieu a fait pour eux? Et qu'est-ce que... Je cherche 20 ambassadeurs. 20. On fera une réunion par rapport à ça. Je ferai l'annonce. Et puis je cherche 20 ambassadeurs. Ça dit que toi, tu te fais ambassadeur de ce ministère et tu portes la voix du ministère dans tous les réseaux sociaux. C'est juste ça que je vous demande. Pardon, ce n'est pas ambassadeur pour argent. J'ai vu que ton cœur a commencé à battre fort quand j'ai dit ambassadeur. Je parle des réseaux sociaux avec tes gros yeux là. D'ailleurs, même, il faut que j'enseigne sur les principes divins par rapport au financement. Dès qu'on parle d'argent et puis ton cœur bat fort comme ça là, calme-toi. J'ai dit ambassadeur, c'est pour juste publier dans les réseaux sociaux. Calme-toi. Aïe. Que l'esprit de maman floppe sur ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Ça aussi, on va en parler. Hein. Qui veut prospérer financièrement? Moi. Moi, je lève mes deux mains. Je veux prospérer. Donc, il faut qu'on ait des temps d'enseignement sur les principes divins des finances, de la richesse. On ne devient pas prospère au hasard. Il y a des principes divins. Les principes de la semence et de la moisson. Les principes de la correspondance. Il y a tout ça là que je dois vous enseigner. Les dîmes, les offrandes. Ça, c'est des principes. Si tu veux prospérer, il faut le faire. Et ce n'est pas une question de non, on veut manger ton nom. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. De toute façon, on prendra le temps de prendre. On va bien enseigner. Il y a des principes que nous, on applique depuis des années où on a vu Dieu nous faire du bien. Donc, ce serait vraiment égoïste de notre part de ne pas vous enseigner. Parce que, en fait, moi, je n'aime pas enseigner de ça parce que souvent, on va dire oui, il parle que de ça. Non. On va parler de ça. Amen. On va s'arrêter là aujourd'hui. Et je prie vraiment dans le nom de Jésus que sa grâce et sa faveur nous accompagnent. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Que Dieu garde nos vies, nos parents, nos proches. Que Dieu garde nos vies, vraiment. Et que Dieu nous utilise. Ennemi, moi je rêve de ce ministère
qui est utilisé pour faire du bien à des milliers, des centaines de milliers, des millions d'hommes et de femmes. Je rêve de ça. Je rêve que Amen. le Seigneur utilise nos vies à nous tous, de telle sorte Amen. que le plus petit d'entre nous soit un millier et le moindre une nation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je rêve d'une dimension où chacun d'entre nous est utilisé par le Seigneur pour faire au moins du bien à 1000 personnes. 1000 personnes, au moins. Je prie que cette grâce nous soit accordée. Que Dieu nous utilise. Que Dieu nous mette près de son cœur. Que Dieu nous rapproche de lui. Que Dieu nous fasse l'aimer. Que Dieu nous fasse le chercher, soupirer après lui dans le nom de Jésus. Que Dieu nous fasse qu'on se rapproche de lui et qu'on le serve de tout notre cœur, qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces et de toutes nos pensées. Que Dieu nous donne cette grâce-là. Père, nous plaidons l'aspersion du sang de Jésus dans nos vies. Tu nous gardes, tu nous protèges. Mais Seigneur, s'il te plaît, garde notre intimité envers toi. Garde, Seigneur, cette soif, cette joie, cette paix que nous avons. Garde-nous, Père. Protège-nous dans le nom de Jésus. Et amène-nous, Seigneur, dans ta volonté, à toi et à toi tout seul dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Parle-nous, instruis-nous, conduis-nous dans ta présence. Et cela dans le nom de Jésus.